Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Alors, juste pour revenir un peu sur l'histoire de la Grèce et la raison pour laquelle tout le monde est en train de trembler parce qu'on le veut, le plan d'austérité-là. Alors, j'étais en train justement de lire un article qui vient de l'Express.fr. Alors, je vous invite. Pourquoi on évoque sans cesse Lehman Brothers à propos de la Grèce? C'est que là, on est en train de s'apercevoir que les banques européennes sont exposées à la hauteur de 10 à 15 milliards de dollars, 10 à 15 milliards de dollars même pas de dollars, c'est d'euros. Alors, donc, on est autour de 20-22 milliards de dollars là-dedans. Et les banques américaines, par ricochet, le sont aussi parce que ce soit Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, ils ont tellement vendu de CDS, les fameux Credit Default Swaps dont on vous parle souvent. C'est une espèce d'assurance contre défaut de paiement de dette que si jamais la Grèce faisait faillite, eux autres seraient exposés à la hauteur de 41,4 milliards de dollars de dette, la Grèce. Alors, c'est pour ça que si jamais la Grèce tombait, bien, vous auriez quelques banques françaises, quelques banques suisses, quelques banques allemandes, dont la Deutsche Bank, qui n'est pas la plus petite, et vous auriez des grandes banques d'affaires américaines également qui s'écoulent. Alors, vous voyez que le système bancaire là, s'écoulerait comme un château de cartes. Ceci étant dit, on peut peut-être faire le tour des nouvelles de la semaine aussi. Bien, en fait, il y a l'or qui a fini hier à 1543, relativement stable depuis le 2 mai, où il était à 1545. On voit que les métaux précieux, finalement, relativement stables de ce temps-ci. Ça bouge un petit peu moins. Alors, on verra pour le prix de l'or à 2000 $ pour pas que notre gestionnaire vedette chez Sprott soit obligé de se raser le coco, comme on parlait la semaine passée. Bien, à 1545, il n'est pas loin aujourd'hui. Là, 1545, il n'est pas loin de son sommet de 1558. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas si pire. Ça se maintient. Il a recommencé à monter. Là. Ça se maintient. Le TSX qui a fermé hier à 12 889 points. Alors, il est encore... en fait, il a baissé depuis la semaine d'avant. Et on est à 14,8 du sommet du 20 mai 2008, qui était à 15 128. Alors, c'est pratiquement 15 en bas du sommet depuis 2008. Donc, c'est quand même une bonne baisse. Alors qu'on dit que les titres n'ont jamais été si peu chers dans certains cas aux États-Unis, bien, en tout cas, je pense qu'on le voit, là, ça a été un trimestre assez ordinaire. Puis, ça a été comme ça depuis 2008. Fonds communs. Oui. On avait parlé d'un recours collectif possible. Bien, il a été déposé contre quelques compagnies de fonds qui devront expliquer, parce qu'il y en a qui faisaient ce qu'on appelle du market timing à partir des fonds. Évidemment, c'est le genre de choses qu'on semble dire que monsieur et madame tout le monde ne pouvait pas faire, mais qu'il y a quelques privilégiés qui pouvaient se permettre de faire ça. Et les compagnies de fonds toléraient ça. Et évidemment, les profits qu'eux ont engendrés, c'était aux dépens des petits investisseurs. Alors, il y en a qui avaient réglé le problème hors cours, en fait, qui avaient réglé à l'amiable le litige. C'était la compagnie McKenzie, Group Investor, Templeton et AGF. Et là, bien évidemment, qui sont exclus du recours collectif. Et ceux qui devront s'expliquer devant le tribunal, c'est AIC, CI, CIBC. Alors, on verra ce que ça va donner. Mais c'est parce que les autres, ils ont réglé. C'est parce qu'il y avait quoi à se reprocher, là? Possiblement. Nous verrons. Oui. On a parlé que chez Clarington, des gros changements. Il est arrivé un gestionnaire vedette qui venait de chez McKenzie, qui a fait que M. Pierre Bernard a quitté la firme le 10 juin. Pierre Bernard, qui est un gestionnaire qui est déjà venu... je crois, ici au Canal Argent. Il vient régulièrement. Qui vient encore régulièrement. En fait, le fonds qui gérait, entre autres, c'était le revenu du dividende canadien. Je vous dirais que dans les dernières années, c'est pas le fonds qui a le mieux performé. Mais on sait que souvent que les fonds de dividendes, on va acheter des grandes entreprises qui sont relativement stables. Disons que c'est une perte. C'est clair, même si les rendements de M. Bernard n'étaient peut-être pas ce qu'on aurait espéré dans les dernières années. Bien, le fonds de dividende, le voici, là, 2008, bien, il a planté comme tout le monde. Là. Il a planté comme tout le monde. On va le voir, là, le graphique. Là. C'est 2011. Je ne sais pas si cette fin-là qui a pas aimé. Oui, en fait. Je pense qu'il y avait beaucoup Research in Motion, c'est pas-tu, ça? C'est fort possible. Puis des fois, ça prend juste quelques titres pour moins bien paraître. Mais des fois, c'est de l'argent en banque aussi. Rappelez-vous que la compagnie TriMark, M. Kimball, qui refusait d'investir dans Nortel. Oui. Et pendant que tous les fonds étaient de premier quartile, deuxième quartile, lui, il était vraiment à la queue, quatrième quartile. Tout le monde disait que M. Kimball avait
perdu avec M. Taï Boussada, avaient perdu leur petite touche magique qu'ils avaient toujours eue. Et dès que Dortel a subi une baisse importante, bien évidemment, ces fonds se sont tous retrouvés de premier quartile et ont repris leur place, en fait, qui leur était due. Alors, il faut faire attention. C'est M. Marc Gagnon qui va remplacer à l'Industriel Alliance, qui va en fait s'occuper de l'équipe de gestion dans les entreprises dominantes canadiennes. Alors, c'est un fonds de 750 millions. Alors, à suivre, on va voir ce que ça va donner. Mais j'imagine que M. Bernard ne restera pas chômeur très longtemps. Bon. Ce n'est pas fait. Il y a Blumont. On a reçu déjà ici le vice-président de Blumont Capital, M. Pierre Normandin. Ils viennent de sortir un nouveau fonds qui s'appelle Stratégie marché neutre, qui habituellement s'adressait aux investisseurs qu'on disait des initiés qui avaient des valeurs de plus d'1 million. Le minimum, c'était 150 000 $. Maintenant, qui va être disponible à un prix aussi bas que 1 000 $. Donc, avec un achat initial de 1 000 $, vous allez pouvoir acheter ce fonds-là. Évidemment, c'est un fonds d'action qui devrait avoir la même volatilité qu'un fonds d'obligation. Donc, un fonds d'action qui peut prendre des positions longues et des positions courtes. Et ils s'attendent à avoir une volatilité qui ne sera pas plus élevée qu'un fonds d'obligation normal. Okay. Donc, ça peut être très intéressant pour beaucoup de monde. Évidemment, ils vont utiliser des produits dérivés aussi. Mais Blumont devrait avoir un bon succès avec ce type de fonds-là. Ça devrait être disponible bientôt. Il y a un recours collectif qui a été fait contre Desjardins Sécurité financière. Ce que c'est, en fait, c'est deux messieurs qui ont décidé, qui avaient acheté il y a plusieurs années des produits qu'on appelle indices plus stratégiques. Là, vous vous souvenez, il y a beaucoup de banques qui se sont lancées dans ce genre de produits-là. Ouais. Et ces gens-là disent, bien là, je suis pris avec ces produits-là jusqu'en 2016 et je sais que je ne ferai pas une scène de rendement d'ici 2016, on ne peut pas les vendre. Parce que ces fonds-là, des fois, ou vous les vendez avec des très grosses pénalités, ou vous ne pouvez pas les vendre, tout simplement. Alors, ils ont décidé de faire un recours collectif. Moi, on en a déjà parlé, ce genre de produit-là. Les banques en ont lancé énormément parce qu'à un moment donné, quand on a subi la dernière baisse boursière et la baisse de 2006, les gens recherchaient des garanties, cherchaient de la sécurité, mais en ayant la possibilité de faire de grands rendements. Évidemment, ces outils-là, ces produits financiers-là, je vous dirais que j'ai essayé à quelques tentatives de lire des prospectus et je n'ai jamais réussi à comprendre le fonctionnement exact de ces produits-là. Il y a tellement d'impondérables, il y a tellement de facteurs que c'est difficile de savoir finalement si le marché monte ou il baisse, si vous allez faire de l'argent ou pas. Alors, ces gens-là se retrouvent un petit peu pris au piège avec ces produits-là. Je vous dirais que souvent, ce n'est pas des mauvais produits nécessairement, parce que vous savez, la garantie que Desjardins offre ou les autres banques, quand ils offrent ce genre de produit-là, évidemment, il y a quelqu'un qui a pris le risque. Donc, c'est la banque. Et le risque, bien, ça se paye. Il ne faut pas se leurrer. Mais ces gens-là ont probablement mal acheté le produit. Et là, se retrouvent, bien, ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont acheté. C'est quoi, c'est des CPG, ça? En fait, il y en a un qui s'appelle Dépôt à terme placement indice plus stratégique et l'autre s'appelle indice plus tactique. Regardez, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Il y en a un, évidemment, ça incluait des dépôts à terme. L'autre, indice plus tactique, je n'ai aucune idée. Et comme je vous dis, je ne condamne pas ce produit-là ou un autre. Il y a énormément de produits semblables à ça qui ont été lancés. Puis je vous dirais qu'il y en a beaucoup de gens, ils font de l'argent, mais ils ne savent pas pourquoi ils en ont fait. Puis il y en a d'autres qui n'en font pas d'argent, puis ils ne savent pas plus pourquoi ils n'en font pas. Alors, je vous dirais d'être très prudent avec ça. Pas parce que, évidemment, vous avez acheté ça pour la garantie de capital. Les gens qui ont acheté pour la garantie, vous allez l'avoir. Votre capital, vous allez le retrouver. Mais si vous êtes 5, 7, 10, 11 ans avec 100 $ puis vous retrouvez au bout d'11 ans avec le même 100 $, c'est pas très, très payant. Si vous mettez juste l'inflation, évidemment, les gens oublient que même si on ne fait pas d'argent, même si on n'en perd pas, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas perdu parce que votre pouvoir d'achat en a perdu. Alors, les gens, je pense qu'ils ont trop acheté ces produits-là, un peu comme les fonds distincts. Vous savez, on en a déjà parlé. Les fonds distincts, les gens ils aiment le mot « Ah, quand c'est un fonds distinct, il y a une garantie ». D'abord, la garantie, la plupart des fonds distincts maintenant n'est plus de 100 % mais de 75 %. Et finalement, le coût de la garantie est tellement élevé que ça ne vaut pas nécessairement la peine. Alors, si vous êtes un investisseur qui est fait pour investir dans le marché boursier et en profiter, prenez les risques qui vont avec. Sinon, achetez des produits à revenus fixes qui offrent des garanties où les rendements, les probabilités de rendement sont parfois moins élevées, mais vous allez être plus confortable avec. Bien, on va essayer. C'est en quelle année que ça avait été lancé? On sait dessus, ça? Écoutez... on pourrait faire le calcul, voir combien d'argent, si, mettons, c'est 0,
sur combien d'années ils auraient perdu. En fait, ils disent que ces On gens-là- revient dans un instant.